En Europe, le mariage est l'institution qui permet à deux personnes de s'unir pour vivre en commun et fonder une famille. En France, la polygamie est un délit, mais est-ce le cas en Afrique? Dans certains pays africains, ce n'est pas le cas. La polygamie pour ou contre, c'est tout de suite dans les enquêtes spéciales. Bonjour et bienvenue dans Enquête spéciale. L'origine du mot polygamie nous vient du grec ancien. On explique le sens par poly qui signifie plusieurs, et gamos qui signifie mariage. Donc cela indique qu'il s'agit du mariage d'une personne avec plusieurs partenaires. La polygamie peut se définir comme le lien de mariage entre un homme et plus d'une femme. La polygamie, un phénomène difficile à appréhender, c'est le sujet de ce soir. En France, environ 30 000 familles pratiquent la polygamie en toute illégalité. Aussi, pénétrer dans les communautés concernées pour évoquer cette question taboue reste une gageure, rendant délicate la présence de la caméra. Chez nous, comment ça s'appelle, en Afrique ou au Maghreb, on a quelque chose chez nous qui s'appelle la polygamie. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, la polygamie. Oui. La polygamie, c'est quoi? Deux femmes. Ah, deux femmes à la maison. 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Ouais. Le prophète, il a dit on peut se marier jusqu'à 4. 24 mois, j'attends ma carte de séjour. C'est tous les 3 mois qui met en prolongation. Et parce que vous êtes en situation polygame? Oui, ça fait 24 mois, j'attends. Et là, le dernier mois, là, j'ai reçu une lettre de Versailles, soit disant que si j'ai toujours en position de polygame, donc ils vont mettre, je ne veux plus avoir des cartes de séjour, là ils vont mettre en touriste. Et 35 ans que je vis en France, là maintenant je ne veux plus avoir des cartes de séjour, là ils vont mettre en touriste. C'est pas normal. Où est le droit de l'homme? Ici, il y en avait avant. On l'a laissé. Est-ce que chez nous, ça va partir d'un coup comme ça? C'est pas possible. Donc quand on dit quelque chose en plus de ça, moi je dis, c'est lui qui a une sœur, une fille qui n'est pas mariée, et comment on peut dormir d'avoir sa fille de 25 ans qui n'a pas de mari, d'avoir sa sœur qui traîne, qui n'a pas de mari, donc il est obligé de forniquer à droite à gauche. Donc c'est ce que la loi nous dit ici, divorcer avec ta femme. Moi, la France avant, c'était le regroupement familial, ça veut dire réunir la famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous a réunis, maintenant on vous désigne. C'est grave. Retour chez Momo, marié à 2 femmes et père de 7 enfants. Voici la deuxième. Et donc les enfants, ils dorment, vous faisiez arranger comment pour les enfants? On s'arrange sous le matelas, souvent. Le matelas, ils sont obligés à coucher dessus. Parce qu'on n'a pas assez de la place. Et quand on s'est mis à 2, la femme et le mari, on ne peut pas coucher les enfants entre nous. Donc les enfants, on s'arrange tout, de coucher comme ça à la maison. Les appartements sont trop petits. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait très bien. Parce que c'est pas évident de vivre dans un F3, 2 femmes et puis 7 enfants, quoi. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait l'idéal. Voilà. Ou alors chacun avoir sa propre maison, c'est ce qui serait parfait. Voilà. La polygamie est admise dans certains pays d'Afrique grâce à la législation, à la religion et aux coutumes traditionnelles.
Elle est souvent associée aux clichés, d'où a priori l'indignation et le débat dans les sociétés occidentales. En Afrique, avant la colonisation, tout était basé sur la coutume et les traditions ancestrales. Si un grand-parent était polygame, ses descendants le seront aussi. Regardez ce reportage. Robert Schoch et sa famille. À 50 ans, ce Sud-Africain a déjà 6 femmes. Ils vivent tous ensemble dans sa maison d'Orange Farm, près de Johannesburg. Et qui dit femme dit aussi enfant. Il en a 26. Le plus jeune a seulement 10 semaines, le plus âgé a 28 ans. Robert poursuit la tradition familiale. Son grand-père avait 7 épouses, son père 4. Son fils aîné en a déjà 2. Si je devais partir avec l'une d'entre elles, eh bien, les autres ressentiraient comme un manque. Nous mangeons dans la même marmite, nous vivons dans la même maison, avec les enfants, et nous rigolons tout le temps. Nous sommes heureux. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est grâce à une boutique et à une petite auberge que Robert entretient cette nombreuse famille. Chacune de ces femmes a sa propre chambre. C'est à tour de rôle qu'elles reçoivent ce mari qu'elles doivent partager. Dans ce ménage collectif et un peu chaotique, la jalousie n'a, semble-t-il, pas sa place. On est ici ensemble. On ne se dispute pas et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir ma sœur avec moi. La polygamie a longtemps fait partie de la culture africaine, mais cette pratique est aujourd'hui en déclin. Et pourtant, le sujet a été remis à l'ordre du jour par le président lui-même, Jacob Zuma. Ce dernier devait épouser une 4e femme ce week-end. Âgé de 70 ans, Zuma s'est attiré de nombreuses critiques. Seule concession faite à ses détracteurs, il s'est engagé à s'arrêter à 4 épouses. La polygamie, c'est aussi une pratique conjugale soutenue par le Coran pour le monde musulman. Regardez ce reportage. La polygamie est interdite. Est-ce que cela contrevient à la charia? Non. Encore une fois, comme je l'ai dit, le propos coranique ne vient pas instituer ou ordonner la polygamie. C'est pas le Coran d'ailleurs qui l'a institué, ça existait déjà. Donc c'est une pratique que les êtres humains ont mis en place pendant des siècles. Certains pays l'ont abandonné, d'autres ne l'ont pas abandonné, d'autres l'interdisent et le font clandestinement, d'autres pas. Enfin bref, il y a plusieurs formes. Parfois, la polygamie est très bonne, peut-être. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas trouvées une occasion pour vivre bien. Et ils trouvent un homme qui prend 4 femmes ensemble, ils sont devenus des amis, ils trouvaient faire leur vie ensemble, ils ont accepté. La majorité des hommes qui ont plusieurs femmes, ils respectent en aucun cas les règles de la polygamie instaurées par le Coran et la Sunna. L'idée que j'avais, c'était de faire comprendre la philosophie, et vous l'avez bien saisi, la philosophie qui se dégage derrière l'ensemble de ces propositions coraniques dans la sourate An-Nisa. Ça vise à rétablir une société qui est en état de déliquescence. Les orphelins, la situation des femmes qui n'avaient pas de pouvoir économique, donc la dot qui est obligatoire, le fait d'épouser des esclaves, parce qu'à un moment donné, il parle du fait d'épouser des esclaves, c'était interdit ça. D'ailleurs, dans certains pays, en Soninké, il y a des Soninké ici. J'ai vu des gens sourire là, Soninké. Là. Chez nous, dans nos villages Soninké, tu n'épouses pas une femme qui est de rang social inférieur, esclave. Moi, Timéra, je ne peux pas épouser un Dambélé, par exemple. Moi, je trouve que si les gens acceptent une chose là et convaincus à une chose là, c'est pas grave de le faire si ça fait pas les problèmes mal. Mais est-ce qu'une femme peut pas vivre seule, tout simplement, sans homme? Je crois que c'est difficile. C'est difficile. Dans notre société, moi je parle à nous. Dans notre société, nous, c'est difficile parce que encore la société n'accepte pas une femme seule. Ça, vous voulez que ça change ou pas? Vraiment, moi, je veux la chose positive. Si ça positif, je l'aime. Si ça n'est pas positif, je ne l'aime pas. Il n'est pas permis d'accorder dans la législation une chose à une épouse sans l'accorder aux autres.
Ça veut dire que quand vous accordez quelque chose à une épouse, vous êtes obligé d'accorder la même chose au même degré à vos autres épouses. Vous achetez, je sais pas moi, une maison à 50 000 euros, eh ben, il faut acheter une autre maison à 50 000 euros à chacune de ces femmes. Et ça, à moins d'être un émir et d'être quelqu'un de très très riche, je vois pas comment on pourrait être équitable de ce côté-là. Donc tous ces polygames-là qui ont plusieurs femmes et qui vivent sous le même toit, alors que ça crée des jalousies, des conflits, tout ça, ben, votre polygamie elle n'est pas validée. Hein. Désolé de vous le dire. Alhamdoulilah, je ne suis pas tombé amoureux d'une dame belle, parce que je l'aurais fait quand même, mais je me serais fait bannir par ma famille. Ouais. Donc le Coran dit que c'est possible. Pourquoi? Parce que le fait d'épouser des rangs de classe sociale inférieure permet à ce que ces personnes-là, justement, s'élèvent socialement. Alors qu'avant, on ne les épousait pas, on en faisait des prostituées. C'était ça qui se passait à l'époque. Donc souvent, il faut savoir aussi lire entre les lignes du Coran pour comprendre déjà à l'époque ce qu'il était en train de combattre. Et qui ressemble d'ailleurs à ce qui se passe aujourd'hui. Tous les gens qui disent ouais, c'est pas bien la polygamie, c'est ci, c'est là. Je tiens quand même à vous rappeler que le prophète, alayhi salatu salam, il était polygame, il avait 9 femmes. Masha'Allah, il s'est très bien occupé de ces 9 femmes, il a toujours été équitable envers ces 9 femmes. Et lui-même, il a rendu licite la polygamie, comme Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Et il y a un verset du Coran, justement, qui est très important, que la majorité d'entre vous connaissent. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Donc sachant que le prophète alayhi salatu salam était polygame, être polygame c'est aussi une façon de lui ressembler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu salam il était polygame. Est-ce que c'était comme tous les hommes de maintenant pour assouvir leurs fantasmes, parce qu'ils n'arrivent pas à se contenter d'une femme ou quoi? Ou est-ce que c'était pour rendre service à ces femmes-là, pour les prendre sous son aile, que ce soit financièrement ou religieusement? Eh bien, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Parce que toutes ces femmes, elles étaient veuves ou divorcées, parce que leur mari était mort à la guerre, ou parce qu'elles avaient divorcé, elles avaient la plupart des enfants, elles étaient la plupart plus âgées que le prophète alayhi salam, et il les a épousées pour s'occuper d'elles. Ça, c'était la philosophie du Coran, mais les êtres humains peuvent venir et dire nous, on ne veut pas de polygamie. Ou d'autres disent, écoutez, la situation fait qu'il faut le mettre en place. Après, c'est une question de choix de société. Comme aujourd'hui, ils prennent des femmes parce qu'ils veulent assouvir leurs fantasmes, parce que sexuellement, ils s'entendent plus avec leur femme, ou parce que leur femme elle a vieilli, ou à cause des enfants elle a le corps qui s'est transformé, alors ils veulent quelque chose de plus frais, de plus jeune, etc. etc. Subhanallah. C'est pas des raisons vraiment correctes, parce que ça voudrait dire que la femme elle est juste là pour assouvir les fantasmes sexuels d'un homme, et je trouve que c'est inadmissible de penser comme ça, parce que la femme c'est un être humain, elle a un cœur, elle a des sentiments, et on prend pas une femme juste pour assouvir ses fantasmes, ses envies sexuelles. On prend une femme pour partager des sentiments avec elle, pour partager des choses avec elle, pour construire quelque chose avec elle, parce que c'est un être humain tout comme l'homme. Je pense que la polygamie, c'est pas... Je pense que pour ceux qui connaissent la polygamie, quand vous discutez avec les mamans, avec les sœurs qui ont vécu ça au bled et compagnie, c'est pas évident, c'est dur. Enquête spéciale, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.